Hey salut Bix, comment ça va? Moi ça va plutôt pas mal et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ma chaîne qui a été piratée le 24 juillet 2021. Mais si tu es nouveau, n'hésite pas à liker ainsi qu'à partager ma chaîne à un maximum de personnes. Donc ma chaîne a été piratée il y a cela 6 mois le 24 juillet 2021 et je vais vous expliquer en détail ce véritable fiasco. Donc, je pense que j'ai été victime soit d'un phishing ou alors d'un site malveillant. Donc, à ce jour, ça reste encore un peu flou, mais je suis sûr à 100% d'un des deux. Je dirais plus un site malveillant. Donc voilà. Alors, le début, je me réveille un matin, je vais sur mon PC et je vois que j'ai plus accès à... J'ai plus accès à rien sur mon PC. Je dis, et je vois que tous mes codes, ils marchent. Je dis, oh là, c'est bizarre. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc du coup je vois que mon adresse, j'ai plus accès à mon adresse, tac tac, après je dis quoi? Et je vois en fait, ça y est, je commence à tilter que j'ai été piraté, que s'est passé quelque chose. Après je clique sur mon antivirus, je vois que sur mon antivirus, il y a des malwares qui traînent, il y a je sais pas combien de virus, il y en a 6 ou 8, je sais plus, un truc comme ça. Et du coup, ce que je fais, donc au début je panique un peu, je me dis, oula, putain, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, j'essaie de d'abord récupérer. Dans un premier temps, je me dis, je vais récupérer mes adresses mail. Donc, j'essaie de récupérer mes adresses mail. Je vois que il a changé tous les codes. Je me dis, putain, il faut vite que j'aille sur mon adresse de récupération. Comme ça, sur mon adresse de récupération, si je la récupère, tac, 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 je rebascule sur l'autre, j'essaie de bloquer. Et là, la grosse erreur que j'ai faite dans un premier temps, c'est d'avoir une adresse mail pour tout. J'avais ma première adresse mail, elle était valable pour le PC, pour les jeux de PC, pour mon Play Store de mon téléphone portable, pour les différents trucs, pour les différents, comment dire, pour les différents comptes de la maison, genre Bouygues, les factures et tout. Et ça, c'est une très grosse erreur. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur-là, mais j'ai été bête. Mais en fait, avant, j'avais pas de PC, donc je m'en foutais quoi. J'ai eu un PC cette année, donc du coup, bah du coup, maintenant, j'ai appris tellement de choses depuis que je me suis piraté. C'est un truc de ouf. Enfin bref. Du coup, je vois, il a tout piraté. Je vois, j'ai plus accès à mon adresse mail de récup, tout. Après, je vais sur mon compte Steam, il a piraté Battle.net, il a tout fait. J'ai dit quoi? Ah ouais, putain, il m'a tout pété. Du coup, je vois même sur mon téléphone, il a piraté, mais j'ai plus accès à mon Play Store avec mon compte. Je dis quoi, putain? Ah, là, au début, je rigolais pas, hein. Maintenant, j'en rigole parce que je suis vraiment content, je suis soulagé. Mais au début, je rigolais pas, hein. Et du coup, bah, je me dis, bon, le calvaire commence. Donc j'appelle un pote à moi qui est ingénieur en informatique. Donc, du coup, il m'explique plein de choses qu'il fallait savoir en cybersécurité et même diverses choses. Donc il me dit dans un premier temps, récupère tous tes comptes, toutes tes adresses mail et tout. Donc je fais quoi à chaque fois? Mot de passe oublié, après je vais sur Google, je mets récupération d'un compte piraté, je sais plus, un truc comme ça. Donc du coup de mon adresse mail, tac tac, donc après il m'a envoyé un lien, heureusement que j'avais mis mon numéro de téléphone, donc avec mon numéro de téléphone j'ai pu récupérer toutes mes adresses mail, il m'en a piraté au moins 4 je crois. Ouais, un truc comme ça. Parce que le truc qu'il faut pas faire c'est de toutes les relier entre elles. Ça c'est une grosse erreur. Déjà je mets plus jamais d'adresse mail de récupération pour récupérer une adresse mail. Un conseil que je peux vous donner, moi je mets mon numéro de téléphone. Comme ça, le numéro de téléphone, il a pas accès, c'est le vôtre. Donc il peut faire ce qu'il veut dans le téléphone, il pourra pas y aller. Donc du coup, j'ai mis ça et j'ai verrouillé avec d'autres choses aussi. Je sais plus j'ai mis quoi. Bon, j'ai tout verrouillé, toutes mes adresses mail. J'ai même mis empreinte digitale sur mon téléphone. J'ai mis Steam aussi sur mon téléphone. J'ai mis Battle.net sur mon téléphone. Ouais, j'ai mis tout. Là, j'ai sécurisé au maximum. Toutes mes adresses mail, je les ai mis. En fait, une adresse mail n'est pas valable pour tout. J'en ai 3-4 maintenant. Chaque adresse mail pour son domaine. Donc voilà, je sais pas si je m'exprime bien. Donc voilà, j'ai bien tout différencié. Donc du coup, j'appelle mon pote, tac tac, il m'explique. Après, j'ai tout récupéré. Donc je c'est bon. Après, je regarde des vidéos sur YouTube. Je me suis fait hacker ma chaîne YouTube. Je me suis fait hacker ma chaîne YouTube, tac tac, je regarde plein de vidéos, je trouve pas, je tombe sur une vidéo d'une fille, elle explique, je comprends rien, elle dit si vous faites ça, vous pouvez rentrer en contact avec YouTube, mais c'est pas vrai, le truc il marchait pas. Du coup, j'essaie de le trouver. Et après, je tombe sur un mec qui s'appelle, sa chaîne de YouTube, c'est IT Help. IT Help. Donc du coup, je vais me mettre le lien dans ma description, je mettrai le lien parce que ce mec-là m'a beaucoup aidé. Dimitri, je sais que tu regarderas cette vidéo-là, donc dédicace à toi. Il a une très bonne chaîne YouTube, les gars.
allez faire un tour avec des bonnes vidéos qui vous expliquent un peu l'informatique pour les débutants, pour bien évoluer, pour bien apprendre. Et aussi, ils vous aident à récupérer votre chaîne YouTube si vous êtes fait hacker. En fait, ils vous aident à rentrer en contact avec eux et vous expliquent certaines choses. Et tout ça gratuitement. C'est pour ça que c'est vraiment, je le remercie énormément. Il reste plus beaucoup de gens comme ça, comme lui, pour aider sans rien demander en retour. Donc, je vois sa vidéo, je vois que les gens ils disent merci, merci, je vois que ça a l'air de marcher tout son truc. Du coup, je le contacte sur Facebook. Déjà à la base, j'ai même pas Facebook, donc j'ai créé un Facebook pour le contacter, tac tac. Du coup, après, il me dit quoi? Tiens, on va sur Messenger. Et du coup, il me contacte avec une autre adresse mail plus personnelle pour qu'on discute. Donc, du coup, je lui explique mon souci, tac 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 tac. Et du coup, il m'explique comment faire. Donc moi je vais vers lui, j'explique ce truc, il me dit faut que tu télécharges Twitter, moi j'ai pas eu Twitter non plus, donc je télécharge Twitter, je crée un compte, patati patata, et ajoute YouTube et tu t'abonnes à YouTube France. Ok, je m'abonne à YouTube France, du coup après il me dit comment on fait pour rentrer en contact avec eux, tac tac. Après du coup sur Twitter, YouTube te répond en privé, il te dit bonjour, qu'est-ce qui se passe, que je peux pas pour vous, du coup tu commences à expliquer ton cas, tac 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 tac. Et là, quand ça commence à être bon, du coup, il vous demande aussi de recréer une nouvelle adresse mail. On sait jamais si le hacker il avait encore accès au PC. Donc du coup voilà. Et avant ça, moi j'avais pas recréé d'adresse mail. Et si j'en avais recréé une autre, mais moi je savais pas que dans mon PC il avait mis un cheval de Troie les gars. C'est-à-dire que j'avais fait le nettoyage dans mon PC, tac tac. Et j'avais viré les virus, tata, cheval de Troie, moi je connaissais pas moi. En gros, il a accès à ton PC tout le temps, il voit exactement ce que tu vois sur ton écran, il le voit aussi lui chez lui. Et il avait réussi à mettre ça dans mon PC. Et moi je savais pas. Et en fait, si tu fais pas une réinitialisation du PC, bah tout reste. Du coup, moi je savais pas. Du coup, je crée une adresse mail. Et en fait, YouTube, ils sont censés m'envoyer un mail pour me dire, pour m'envoyer un formulaire à remplir et me dire, me poser des questions pour qu'on voit quelle est ma chaîne, comment on fait pour la récupérer, pour voir que c'est bien moi l'auteur de la chaîne et tous les détails qui vont avec. Donc du coup, je reçois rien, 2 jours, une semaine, et puis Dimitri, c'est le monsieur qui m'a aidé, il me dit c'est pas normal. Il me dit au bout d'un moment, au bout de 2, 3 jours, ça y est, ils t'ont déjà envoyé le formulaire, tout. Une semaine, 2 semaines passent, et là je vois un jour, je me reconnecte le matin, et je vois des applications supprimées dans mon PC. Je dis wesh, je dis c'est quoi ce délire? Toutes les applications sont supprimées, il a changé des mots de passe, et en fait il était encore dans mon PC, salopard. Il avait encore accès à mon PC, il avait mis un cheval de Troie. Il m'a dit cherche pas, il a mis un cheval de Troie. Et du coup il m'explique c'était quoi, parce qu'avant je connaissais rien. Enfin je dis pas que je suis calé maintenant, mais bon, je serais plus méfiant. Et du coup bah il m'explique réinitialise ton PC, je réinitialise tout, je réinstalle tout. Du coup après ça se voit, et après il avait vraiment plus accès à rien du tout, j'ai recréé un nouveau compte. Et là j'envoie à YouTube, je dis quoi, j'ai recréé un nouveau compte, est-ce que vous pouvez me renvoyer tout? Au début il était têtu, il me dit ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Je crois qu'il m'a hacké aussi l'autre adresse, et du coup c'est lui qui a récupéré votre mail et il l'a effacé. Du coup, ils ont compris, déjà ils ont mis au moins 2 semaines, 3 semaines à comprendre. Ils m'ont envoyé, et là je reçois le formulaire. Et là, le fiasco commence. Il me dit, t'inquiète pas, en 2, 3 jours, la chaîne maximum, une semaine, elle est récupérée. Du coup, bah, ils m'ont envoyé le formulaire, je réponds, patati, chaîne, tac, tac, nom, prénom, URL, je remplis tout carré et tout. Du coup, c'est bon. Ils trouvent ma chaîne. Ils me disent ok, d'accord. Et après, ils m'envoient des mails. Donc, je les ai sous les yeux. Ça commence. Je pense qu'il y en a au moins 400 Je commence un peu. Donc, du coup, je te remercie de m'avoir contacté. Patati patata. J'aurais besoin du lien de votre chaîne. Donc, je leur envoie l'URL. Après, il me dit ok, c'est bon. Et après, il me dit il faut des liens d'une ou de plusieurs vidéos de trucs. Et moi, j'avais plus rien, les gars, plus rien, ni dans mon téléphone, ni rien. Je dis quoi, je suis mort, j'ai rien. Et je lui dis mais j'ai pas. Il dit bah sans ça, on peut pas savoir. Je dis mais non. Et du coup, je mets un snap pour mes potes. Et il y avait 2 potes à moi. Enfin, j'ai des potes qui me suivent heureusement. Ils avaient gardé des URL de mes vidéos dans leur téléphone enregistré. Donc du coup, c'est eux qui me sauvent la vie. Donc du coup, je les remercie. Ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Et du coup, je leur envoie. Tac, tac, tac. De là, ça commence. Ok. Du coup, ils m'envoient deux personnes contactées, supprimer. Ouais. Du coup, là, là, on parle que de chaîne, que de vidéo. Du coup, c'est bon. Ils me disent merci, à bientôt. Donc, je me dis, oh, ça sent bon, tout, hein. Nous avons examiné YouTube et on voit quand même qu'elle a été piratée le 23 juillet. Bon, c'était même pas le 24, c'est le 23. Qu'elle a été piratée le 23 juillet 2021. Ok. Donc du coup, ils ont identifié le hacker, tatati, tatata. Euh,
Et donc, du coup, il m'envoie le lien de récupération. Donc, moi, je récupère mon adresse mail. Patati patata, je me dis c'est bon, ça va rentrer dans l'ordre. Mais mon adresse mail, figurez-vous que eux, ils la trouvent plus. Même sur Google, ils disent qu'elle n'existe plus. Enfin, il y a une magouille. Et je leur dis plusieurs fois, mais moi j'ai une adresse Hotmail. Ils comprennent pas Hotmail. Ils comprennent pas, ils me disent veuillez récupérer votre adresse Gmail. Et ça prend je sais pas combien de temps ça. Ça prend je sais pas combien de temps. Du coup, les week-ends ils passent. Du coup, le temps passe. Ça fait un mois, 2 mois. On est toujours au même point. Ils me redemandent de récupérer mon adresse mail. Et ce qui me fait serrer dans cette histoire-là, c'est que toutes les semaines, ils me changent de conseiller. Il y a un mec qui me parle. Une fois c'est Mireille, une fois c'est Jean-Paul, une fois c'est Bernard. Et toutes les semaines, le mec il me répète exactement la même chose que la personne précédente au début de semaine. Ça fait que je refais tout avec eux et ils regardent pas l'historique. Ils regardent pas l'historique de conversation. Il reprend direct. Donc du coup, moi je commence à serrer. Je dis, mais vous répétez toujours la même chose. Récupérez mon adresse mail. Vous me demandez que ça, récupérez mon adresse mail. Mais je vous ai déjà expliqué que je l'ai récupéré mon adresse mail. J'avais mon adresse mail. J'avais tout récupéré. Ils disent que non, je l'ai pas. Ils disent qu'elle est non, elle est pas, elle est désactivée. Euh, Après du coup, ils me demandent mon IP, plein de choses. Du coup, je me dis ça sent bon là. Ils commencent à me demander mon IP et tout. Et là, la semaine elle revient et ils me remettent une nouvelle conseiller. Et ils me disent quoi bonjour, que puis-je faire pour vous? Alors moi je commence à serrer, je dis quoi putain, au bout d'un moment ils ont raté de se foutre de ma gueule. Euh, Après je tombe sur un mec qui me parle en anglais, je dis quoi mais pourquoi vous parlez en anglais, je suis français. Et je comprenais plus rien. Et ils m'ont fait ils m'ont fait un traquenard. Et franchement, YouTube, ils m'ont fait galérer, hein. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'incompétents. Il y a des gens très compétents, vous allez voir par la suite, mais il y a des gens ils sont vraiment pas fut-fut et ils sont vraiment incompétents. Et c'est pas parce que c'est YouTube et que je suis sur YouTube que moi je dis les choses clairement. C'est la vérité. Franchement, c'est la vérité. C'est comme dans tout travail, je pense. Parce que là, franchement, les gens, j'ai l'impression qu'ils se foutaient de ma gueule. Du coup, après, j'envoie I'm French, not speak English. Parce que j'avais pas envie de parler en anglais. Il m'envoie du Be sorry helping my colleague. Je me fous de ma gueule. Non mais ils se foutent de ma gueule. Du coup Mireille elle est plus là, c'était Mireille qui s'occupait de moi. Du coup je tombe sur Adem. Adem il reste 3 jours avec moi, il m'envoie Nathalie. Je dis quoi ouais bah vas-y. Et elle me demande quoi elle. J'ai suivi ton instruction par mail, veuillez récupérer votre adresse mail. Et je dis quoi ça y est, il se fout de ma gueule. Du coup avec un conseiller à un moment j'ai serré, je dis quoi arrêtez de me foutre de ma gueule, ta. Il m'envoie quoi veuillez rester très poli à mon égard. Je lui dis, je l'ai insulté dans aucun cas. C'est juste que j'ai monté un peu le ton dans les messages. Et du coup, il a dit quoi? Pour la peine, vous ne parlerez plus avec moi, je vous bloque et vous attendrez qu'un nouveau conseiller prenne ma place. Ah non, mais là c'était culotté les mecs. En 3-4 mois, franchement, sans mentir, j'ai eu au moins 8 à 10 conseillers. Et je mens pas, j'ai tous les mails dans mon message. À chaque fois, ça change. Il me repose encore la même question. Veuillez récupérer votre adresse mail. Là, il me le redit encore. On est au mois de octobre. Non, mais attendez, je suis pas resté en septembre, octobre. On arrive en novembre. On est toujours au même stade. Non, mais ils se sont foutus de ma gueule. Oh, non, mais franchement, ça a été franchement catastrophique. Catastrophique. Et en fait, j'ai découvert aussi que, en vérité, quand vous créez une chaîne YouTube, faites pas enfin, je crois qu'il y a que moi qui avait encore un compte Hotmail. Il faut avoir un compte Gmail. C'est beaucoup plus pratique et vous allez récupérer votre chaîne maximum en une semaine. Et vous comprenez pourquoi? Parce que pour eux, comme c'est affilié, c'est beaucoup plus rapide. Et au début, ils comprenaient pas pourquoi mon adresse mail c'était Hotmail. Donc, du coup, c'était vraiment une galère totale. Du coup, grosso modo, c'est un peu ça. Franchement, il y a tellement de choses, je vais pas tout vous lire, sinon la vidéo elle va durer 7h30. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Alors votre compte Google a été volé, des vidéos de spam ont été téléchargées sur la chaîne. Ah ouais, sans blague, j'avais pas vu. Parce que ma vidéo, en fait, comme le hacker il a vu ma vidéo, il mettait des vidéos sur ma chaîne pendant ce temps-là, il s'amusait, il faisait le guignol. Il mettait un dessin animé comme One Piece, un peu le même délire. Et du coup, il se galérait, donc j'ai dit quoi à tous mes potes? C'est aller signaler en masse toutes les vidéos et signaler ma chaîne. Donc du coup, comme ils ont vu ça, YouTube, ils ont fait quoi? Pac, ils ont mis la chaîne en désactivé et ils l'ont gardé. Du coup, même le hacker, il avait plus accès. Donc ça, c'était une première victoire pour ma part. J'étais quand même content, même si je l'avais pas encore récupéré. Il faut savoir aussi que les hackers ça a été dans les pays de l'Est, donc c'est-à-dire en Ukraine. Donc eux, littéralement, pour ceux qui savent pas, le hack chez eux, c'est limite légal. C'est légal parce que comme ils sont contre Google, l'État leur dit limite, allez-y hacker quoi. Faites-vous plaisir. C'est limite ça. Et je mens pas, hein. Donc du coup bah, là-bas ils sont pas trop inquiétés, ils sont tranquillous. En plus comme ça va, c'est des bons hackers, ils ont un bon niveau.
Hein, ils sont pépères. Pépère le chat, comme on dit. Du coup, grosso modo, c'est ça. Après, ils m'ont demandé plein de choses. Ah ouais, il me dit quoi, lui? Reprenez votre compte, mettez le langage en anglais. Après, une fois que vous avez mis le langage en anglais, faites-nous une capture d'écran, renvoyez-moi-le. Et ils m'ont fait des trucs, des scènes de ouf. Ils m'ont fait que des trucs comme ça. Allez sur vos trucs, téléchargez la dernière page, remettez en français, remettez en anglais, mettez un audio. Et des ouf. Franchement, je comprenais pas pourquoi ils me disaient ça. Et plus ça a avancé, plus je me dis quoi, au bout d'un moment, franchement, je vais pas vous mentir, j'allais lâcher, hein. Je disais quoi à Dimitri, je vais lâcher, ça y est, c'est bon, j'en ai marre, il me casse la tête, ça fait 4 mois, j'ai l'impression que je tourne en rond. Enfin, j'ai pas l'impression, je tournais en rond. Et du coup, bah, dès que j'ai pété les plombs, au bout de là, bah, en décembre, ils m'ont mis enfin, fin novembre, début décembre, ils m'ont mis carrément un responsable. Donc là, c'est un mec qui était au-dessus de tous ces mecs que j'ai pu avoir. Et là, j'ai tombé sur un mec compétent. Là, je suis tombé sur un mec compétent. Et là, j'étais très content. Du coup, attendez, est-ce que j'ai commencé dans ces mails-là? Parce qu'à bout d'un moment, on a changé de mail. Est-ce que c'était lui là? Ouais, c'est lui là déjà. Donc lui, il me dit, ah du coup, il me dit quoi? Ton compte Google AdSense. Donc du coup, j'envoie. Du coup, lui, il commence déjà à aller sur mon Google AdSense et il récupère mon Google AdSense. Il me le rend. Déjà, c'était une première victoire. Direct, hein, au bout d'une semaine. Je dis quoi? Oh, le mec est bon. Il s'appelait Tougroul. Tougroul. D'ailleurs, si, on sait jamais s'il regarde ma vidéo, Tougroul, merci à toi. Il me dit, après, il me dit quoi? Mets à jour ton compte bancaire, ton adresse et ton numéro de contact. Donc du coup, moi je vais sur mon AdSense, mais en fait j'ai accès à rien, je ne peux strictement rien changer. En fait, je peux être dessus, parce que c'est le mien, mais il y a encore l'adresse du hacker, il y a aussi mon adresse, mais je ne peux rien changer, je peux rien modifier. Et en fait, il me dit, pour que tu récupères ta chaîne YouTube, il faut que ton compte AdSense soit nickel. C'est-à-dire qu'il fallait que je remplisse le formulaire de taxe, et que je mette mes paiements à jour. Le formulaire de taxe, quand je le télécharge, il me le met en anglais. Il me le met en anglais, et en plus, je ne peux pas le remplir. Je ne peux pas le remplir, ça me télécharge le fichier dans le PC. Alors que normalement, tu le remplis sur ton compte, et après, ça te le valide, ça te met approuvé directement. Du coup, je pouvais pas, je dis quoi, je suis dans une galère, je dis quoi, je peux rien toucher et tout, et après, du coup, j'envoie les vidéos et tout par mail. Après il me dit, attends, il est où là? Tac, 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 YouTube, tac. Du coup, il m'envoie la manip à faire. Attends, c'était quoi? Ah oui, du coup, il se retourne parce qu'en fait, il faut savoir que ils demandent, ils ont l'approbation il y a des gens, une équipe, ils demandent en interne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je leur pose une question, il faut qu'ils aient demandé aux internes, toujours aux internes. Je vais voir ça avec les internes et je reviens vers toi dès que j'ai une réponse. Donc à chaque fois, il va voir les internes et il me dit dès qu'il a une réponse. Donc du coup, moi j'attends. Et je me dis, vas-y, ça va être, je vais jamais m'en sortir. Du coup, les internes, ils s'occupent de ma chaîne, de ma chaîne, de mon Google AdSense, pardon. Et du coup, ils ont accès, ils arrivent un peu à virer tous les trucs. Et du coup, ils m'envoient une invitation, une demande d'invitation, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai fait une nouvelle adresse mail, donc on va tout basculer dessus, mettre mon adresse sur ma nouvelle adresse mail, ainsi que ma chaîne YouTube, pour plus qu'il y ait de problème. Donc du coup, j'ai fait une adresse Gmail pour être tranquille. Du coup, ils m'ont basculé tout ça, et après, il me dit, j'espère que tu vas bien. En effet, le formulaire a été refusé, voilà, car adresse, j'ai mis, voilà. Donc, du coup, ouais, du coup, là, ils sont en train de prendre conscience qu'il y a un problème, voilà. Du coup, tac, tac, d'un coup, du coup, il a plus de nouvelles de moi. Du coup, au bout d'un moment, je donne plus de nouvelles, j'en ai marre. Et j'en ai marre, je me dis, je vais jamais y arriver. Pourtant, lui, il était compétent, et je vous le jure, pendant une semaine et demie, alors que presque tous les jours, je parlais avec eux. J'ai arrêté. J'ai dit quoi, vas-y, j'en vois plus rien. Et il m'envoie un message. Il m'envoie quoi? J'espère que tu vas bien. Je reviens vers toi. Parce que je n'ai plus de tes nouvelles. Vous avez vu, il a plus de mes nouvelles, il est revenu vers moi parce que j'avais abandonné. Du coup, moi j'ai dit que bonjour, franchement j'ai abandonné. Le formulaire de texte, il y a un problème, je comprends. Quand je clique, ça va dans mon PC. Voilà, bref. Après, il me dit quoi? Je suis désolé. Du coup, il me dit quoi? Il m'envoie un lien que l'équipe interne lui envoie. Mais tu sais, en fait, dans ces trucs-là, c'est que pour moi, les équipes internes, ils ont des trucs tout faits et ils t'envoient ça comme des penses bêtes. Allez, tiens, envoie-lui ça, tiens, envoie-lui ça, tiens, 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 des trucs bêtes, quoi. Alors, je me suis dit, en fait, ouais, en fait, je vais aller me faire foutre, quoi, c'est mieux, hein. Et en fait, j'hésitais à refaire une chaîne YouTube parce que j'avais quand même réussi à récupérer toutes mes vidéos dans mon téléphone parce que j'avais ma chaîne YouTube, elle était affiliée dans mon téléphone. Donc du coup, j'avais quand même la chaîne, même si j'avais pas accès à la chaîne, je pouvais aller voir toutes mes vidéos. Je dis quoi? Au pire, je vais recréer une chaîne et toutes mes vidéos, je vais les enregistrer, je vais les remettre sur ma nouvelle chaîne.
Mais bon, ça m'avait coûté beaucoup de travail. Moi, ça me faisait chier, les gars. Franchement, c'était compliqué. Du coup, tac, tac. Après, du coup, tac, j'ai envoyé une vidéo pour bien lui expliquer ce qui se passe. Du coup, il me dit de faire un nettoyage dans mon PC, dans plein de choses. Et après de refaire les manips qu'il m'a demandé. Ça marche toujours pas. Il me dit déconnecte-toi, je sais pas quoi. Du coup, ça marche pas, je lui renvoie. La manipulation, je lui dis qu'elle marche pas. Il me dit je comprends ta situation, patati patata. Il envoie encore à ses équipes. Et là, je sais pas, d'un coup, paf! L'email non autorisé, tac tac tac, il me sort tout, tac, la carte bleue qui a été enregistrée, tac tac. Et d'un coup, ils font quoi? Ils m'enlèvent tous les trucs, les spams sur mon truc, ils m'enlèvent les adresses mail, hop, d'un coup j'ai accès à tout. Du coup, tac, il me demande, il dit change tout, c'est-à-dire que je dois remettre mon nom, mon prénom, mon adresse, j'avais déménagé donc je devais rechanger. Tout à jour. Je clique sur le formulaire, je peux le mettre à jour, tac, français, tac, tac. Je remplis tout le formulaire de tac, qui est vraiment, c'est vraiment simple à remplir, tac. Je vois, je suis approuvé. Du coup, je vais sur mon truc de carte bancaire, je rentre mon compte, tac, tac. Du coup, il m'envoie un montant qui est sur mon compte que je dois re-rentrer pour valider définitivement. Et là, tac, il y a 3 jours, je valide tout. Je dis quoi, putain. Je suis de retour. Franchement, je suis de retour, les gars. Pourtant, j'arrive vers les 6 000 abonnés, mais j'y suis même pas encore déjà. Et c'est pas, je suis pas un youtubeur, hein, je fais ça parce que j'aime bien. À la base, je voulais aider les gens pour réparer certaines choses dans leur console et des tutos, je pense, des solutions, des astuces, des tutos sympas. Mais j'étais content parce que c'était beaucoup de travail et j'avais franchement, j'avais un espoir zéro, zéro, je voulais. Et là, je la récupère. Là, on est au mois de janvier. Je l'ai récupéré quand? Là, on est le combien? On est le 15 janvier, je crois que je l'ai récupéré. Le 12 janvier, là, il y a 3 jours. J'étais super content, tac tac. Après, je lui explique, je lui dis bah écoute, j'ai accès à tout, tac tac. Je lui fais voir, je lui dis c'est bon. Après, je dis quoi, il y a juste le mail du mec. Du coup, le mec du hacker, je l'ai supprimé. Du coup, il reste plus que moi sur mon compte. Et du coup, je vais sur ma chaîne, je dis mais ma chaîne, elle est pas là. En fait, je tape ma chaîne, j'existe pas sur YouTube. Et il me dit si si, regarde bien, t'as accès. Du coup, le lendemain, je regarde, je mets AMX TV, tac, sur YouTube, et je vois qu'il y a ma chaîne, elle apparaît. Je vois, il n'y a pas marqué le nombre d'abonnés, il n'y a pas de vidéo. Je dis, mais, donc du coup, je lui renvoie un message, je dis quoi, écoutez, il y a un problème. Et là, c'était un autre monsieur qui avait pris la place, c'était Yves. Je dis tous les prénoms, comme si tout le monde allait me regarder, mais bon, c'est les détails, hein. Il me dit, si t'inquiète pas, et lui aussi il était très compétent. Si t'inquiète pas, t'as accès, mais en fait, c'est parce qu'en fait, quand tu te fais hacker, toutes tes chaînes, elles deviennent non répertoriées. Ah bon? Je dis, ah bon? Je me connecte sur Google, sur YouTube, tac tac, je regarde. Et je vois, j'avoue, j'ai toutes mes vidéos, mais elles sont non répertoriées. Ça fait qu'aux yeux du public, vous voyez rien du tout. On voit ma chaîne, mais il n'y a rien. Donc du coup, je suis choqué et je me dis quoi? Et il me dit, bah tu vas sur ton compte et tu remets toutes les chaînes en public. Donc du coup, j'y vais, je me dis, si je fais une par une, je suis mort. Je commence à faire une par une, tout. Après, je vois qu'en fait, on peut les grouper. Donc je groupe tout le monde et puis hop, tac, je les mets tout en public. Je vois, tac, je remets mon nombre d'abonnés qui s'affiche, parce qu'il avait enlevé le nombre d'abonnés qui s'affiche, donc du coup je remets les abonnés affichés, tac, tac. Et je vois que tout est rentré dans l'ordre. Et là, il y a 2 jours, du coup, j'appelle Dimitri avant-hier et je lui explique. Et on dirait que c'est lui qui avait récupéré la chaîne YouTube alors que c'était la mienne, tu vois. Il était super content, alors que lui, il en récupère des par semaine, des dizaines par semaine, tu vois. Donc c'était la mienne. Et il a dit quoi? C'était le premier cas, la première fois que je voyais ça. Il m'a dit quoi? Il me dit quoi? J'en ai même encore récupéré une chaîne IA YouTube. J'ai mis 2 jours. Il m'a dit quoi? Je mets toujours entre 2 jours et une semaine. Il m'a dit quoi? T'es le premier cas qui aura mis 6 mois. Il m'a dit quoi? C'est du jamais vu. Donc voilà. Donc bah je suis arrivé au bout de ce calvaire. Et bon bah je suis de retour, ça me fait plaisir, même si c'est pas une chaîne de ouf, ça me tenait à cœur, j'avais tellement bossé dessus, j'avais des petits revenus, même des fois c'est sympa, enfin je veux dire, il y a tellement d'abonnés que j'aimais bien, enfin mes abonnés je les aime bien, parce qu'ils sont bienveillants à mon égard, même dans les commentaires tu le vois, ils sont trop gentils, donc voilà, ça me faisait plaisir de revenir. Donc du coup, je voulais faire cette vidéo-là. C'est vrai qu'elle va paraître un peu longue. Merci à tous ceux qui vont la regarder jusqu'à la fin. Si tu l'as regardé jusqu'à la fin, franchement, t'es un soldat. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc du coup, voilà, le calvaire est terminé. J'ai pas tout détaillé parce que sinon ça aurait duré 1000 ans. Mais j'ai vraiment galéré. Franchement,
Du coup, j'étais vraiment obligé de tout me réorganiser, que ça soit sur Battle.net, Steam, mes comptes, tous mes comptes mail, que ça soit dans la vie professionnelle. Il fallait tout partout, comment dire? Il fallait vraiment tout délimiter. Faut créer vraiment plusieurs adresses mail et pas tout mélanger parce que si tu te fais pirater une adresse mail, il y a tout dessus, voire deux, et que tu la mets en adresse de récupération, il te bousille ta vie. Franchement, j'ai eu un mois vraiment où j'étais fatigué. Psychologiquement, après, une fois que j'ai réussi à le bloquer de partout, que j'ai réinitialisé mon PC, que j'ai récupéré toutes les applications, que j'ai récupéré tous mes comptes sur tous les jeux aussi, j'ai dû récupérer mes comptes sur tous les jeux, que j'avais bloqué ma chaîne YouTube, qu'il avait plus accès. Déjà, là, j'étais content, c'était une première victoire, j'étais très content. Après, le calvaire, c'était vraiment récupérer tout ça, parce que sur YouTube, les gens avec qui j'ai parlé, pour moi, on dirait que c'était des robots, que tout était machiné, qu'ils avaient juste à taper sur un bouton qui m'envoyait exactement la manip à faire, alors que la manip à faire pendant 4 5 mois, là, je vous jure, qu'ils m'ont envoyé tout le temps la même chose, récupérer une adresse mail, et je me disais quoi, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Il me dit quoi, elle est désactivée, elle me dit qu'elle est pas activée, alors que je leur ai envoyé les screenshots comme quoi j'étais dessus, mais en fait là comme ça peut-être vous vous rendez pas compte, mais je peux vous dire que c'était vraiment fatigant. Heureusement que je suis pas un youtubeur que je gagne ma vie de ça parce que franchement, j'aurais pété un câble. Moi, je pense déjà que si c'était quelqu'un de connu, parce que je l'aurais dit plusieurs fois dans les vidéos, j'aurais dit ça aurait été, j'ai sorti des blagues, j'aurais dit ça aurait été Gotaga, Skyrose ou d'autres gros joueurs ou des gros youtubeurs, vous aurez récupéré la chaîne en 3 4 jours. C'est ça que je lui ai dit au mec quand il s'est énervé, je lui ai dit ça. Il était pas content. J'en ai rien à faire. J'ai été très respectueux envers tout le monde. J'ai jamais manqué de respect. Lui, parce que tu lui sors deux trois trucs, il prend la bandit. Je vous parlerai plus, et tout. Alors lui, je sais même plus c'est quoi son nom. Je vais même pas le citer de toute façon. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, merci infiniment à tous ceux qui sont encore là, parce que 6 mois, on croyait que j'avais disparu, maintenant je suis de retour. Merci à tous les abonnés qui sont encore là, merci aux nouveaux qui sont là et qui me soutiennent depuis le début. Un grand merci. Merci Dimitri à toi, j'espère que tu regarderas la vidéo jusqu'au bout. Et puis, j'ai oublié pas de mentionner sa chaîne aussi, parce qu'il il m'a été d'une grande aide. Donc voilà, c'est reparti les gars. À part ça, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou comme vous voulez. En tout cas, moi je suis content, je suis de retour, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.